Bon, alors on est parachat Yitro. Vous avez trouvé les pages? Alors en principe, on fait Messilat Yesharim, on verra s'il y a le temps ce soir. Mais il y a quand même une paracha qu'il faut particulière. Vaishma Yitro. Quelle page? 422. Ouais. Vaishma Yitro Kohen Midian Choten Moshe. Et kol asher asa Elohim le Moshe ou le Israël amo. Donc la Torah elle commence par le début de la paracha. Vaishma Yitro. Yitro, il a écouté. C'est rare que la Torah met en valeur la raison qui va amener l'homme à faire ce qu'il doit faire. La Torah raconte direct, et il a fait ci, et il a fait ça. Il a écouté, et il est venu. Bonjour Yankel. Et il est venu. De là, d'abord, nos Chachamim font de ça un très grand sujet. Le sujet d'être à l'écoute. Voilà, on vous a invité à un cours, vous êtes venu direct. Ils disent, Chachamim, que le secret de la réussite d'un homme, c'est l'écoute. À tel point qu'ils vont dire que un homme qui aurait perdu la vue, la parole, ça n'arriverait jamais à la perte de celui qui a perdu l'ouïe. Pourquoi? Parce que tout ce que l'homme fait dans sa vie, c'est par l'écoute. Mais il nous dit Shlomo Ameler, le problème, Vaishma, il faut être capable d'écouter. Un homme a beaucoup de mal à écouter. La preuve, juste avant, on a l'histoire de Amalek. Amalek, le peuple maudit, qui est destiné à être exterminé du monde, parce qu'il n'était pas capable d'écouter. Il rejetait tout ce qu'il écoutait. Yitro Vaishma. Il dit Shlomo Ameler, c'est un passouk que j'aime bien répéter. Le roi Salomon nous a dit des sujets de grande sagesse. Il dit Ozen Shomat Tochachat Chaim, une oreille qui est prête à écouter un message de vie, quand on lui dit des conseils, quand on le pousse. Bekerev Chachamim Talin, c'est un homme qui va mériter de s'installer avec les Chachamim. Ils ont dit même un verset, il dit Shlomo Ameler, tu entends Simon, un verset qui fait un peu trembler, il dit Ra'ita ish chacham be'enav, si tu as vu un homme qui est sage à ses yeux, c'est-à-dire qu'il n'est pas prêt d'écouter, il pense qu'il sait tout, vous connaissez ceux qui connaissent tout. Kikva l'ixil mimenu, l'imbécile a plus d'espoir que lui. Parce que même un imbécile qui écoute les conseils, il va réussir. Mais un homme sage qui n'est pas prêt à écouter, malheureusement, il arrive aux choses les plus difficiles. Pour ça, on dit souvent que les génies, c'est vrai, les génies ont du mal à construire une vie de réussite au niveau social, etc., parce qu'ils sont les plus sages du monde. Donc, un homme qui n'est pas prêt à écouter. Donc, le premier mot de la paracha, comment Yitro il est arrivé tellement haut? Vaishma, il a écouté. De là, Rashi, il dit, qu'est-ce qu'il a écouté? Rashi nous dit tout de suite, Kriat Yamsouf ou Milchemet Amalek. En fait, il a entendu l'ouverture de la mer et la guerre de Amalek. L'ouverture de la mer, il a vu c'est quoi les grands miracles. Mais après ces grands miracles, qu'est-ce qu'on dit dans la chanson de Haziashir Moshe? On dit qu'après que la mer s'est ouverte, les Israéliens sont passés dedans, Sham'u Amim Irgazoun, les nations ont écouté et ils ont tremblé. Tout le monde a tremblé. Amalek, pour pas se sentir culpabilisé de ses mauvais chemins, il est venu faire la guerre contre les Bnei Israël. Donc Yitro, il a vu que ça sert à rien. On s'est mis un peu sur le Chumash parce que c'est une paracha particulière. Yitro, il a compris que ça sert à rien un peu plus haut, Chumash, à droite. Yitro, il a compris que ça sert à rien d'écouter des miracles. Si tu n'es pas capable de les écouter, de prendre conscience, ça va t'amener à rien. Il a décidé que tu écoutes, tu passes à l'action. Tu as compris la vérité, tu passes tout de suite. Et là, il a mérité ce qu'il a mérité. Vaishma Yitro. Rashi dit que Yitro, il avait 7 noms. Son vrai nom, c'est Yeter, comme ça il s'appelait. Yitro, on lui a rajouté un Vav.
Pourquoi? Parce que grâce à lui, il a rajouté une paracha dans la Torah. Donc la Torah l'a mis à l'honneur. Et elle nous dit, il a entendu tous les miracles que Hachem a fait sortir les Bnei Israël d'Égypte. Alors à ce moment-là, Vaikach Yitro Choten Moshe, Yitro, il a pris Tzipora, sa femme, et ses deux enfants, que l'un s'appelait Gershom et l'autre il s'appelait Eliezer. Et on arrive au verset 5, moi je vais arriver au sujet principal, essentiel. Vayavo Yitro Choten Moshe ubanav veYitro el Moshe el hamidbar asher uchone sham hara Elohim. Yitro est sorti accueillir les Bnei Israël el hamidbar, vers le désert. Qui est prêt d'aller et de laisser une ville habitée, l'honneur, et aller vers le désert? Pourquoi? Parce qu'il a entendu une vérité. La force de Yitro, comment il est arrivé tellement haut, parce que Yitro, il avait cette recherche de vérité, mais une recherche de vérité qu'il mettait en pratique. Je vais vous montrer cette recherche de vérité dans la suite. Donc, il arrive dans le désert, en face du mont Sinaï, et là, il envoie un messager à Moshe Rabbeinu, son gendre. Vayomer el Moshe, verset 6. Ani chotencha Yitro ba elecha. Voilà, je suis ton gendre, je viens. Veishtecha, il y a ta femme. Ushne banea. Moshe, il avait laissé sa femme chez ses parents parce qu'il y avait toute la sortie d'Égypte qui était très compliquée à gérer. Vayetse Moshe likrat chotno. Moshe Rabbeinu est sorti pour l'accueillir. Il s'est prosterné à lui, il a embrassé, ils se sont salués et ils sont venus s'installer dans la tente. Et là, on arrive au grand pasouk qui est la force et la puissance de Yitro. Vaïsaper Moshe lechotno et kol asher asa Hashem le paro ou Mitzraïm al odot Israël. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu raconte à son beau-père tous les miracles, tout ce qu'Hachem a fait à Paro et aux Égyptiens. Et kolatela asher metzaatam baderech, il leur a raconté tous les galères qu'ils ont eues, la sortie d'Égypte, la traversée de la mer. Vayatzilem Hachem, et il lui raconte que Akadosh Baruch Hu les a sauvés. Et là, Vayichad Yitro, Brouchim Habayim. Vayichad Yitro, c'est quoi Vayichad Yitro? Si vous voulez, on s'est mis un peu sur le Chumash. Il y en a là-bas juste en haut des petits carreaux. Vayichad Yitro. Yitro, il y a deux explications. C'est quoi Vayichad? Ou il s'est réjoui, ou il a eu des frissons. Il a tremblé. Une explication que ça l'a quand même un peu brusqué. Parce que finalement, il faisait partie de ces gens d'Égypte. Même si lui, son fief, c'était un prêtre, hein, son fief, c'était la ville de Midian, mais, comme on va raconter tout de suite, il faisait partie des 3 conseillers de Paro. Quand Pharaon a réuni ses 3 conseillers, c'était tous des grandes têtes. C'était qui les 3 conseillers de Pharaon? Bilham, celui qu'on va raconter à la fin de la Torah, qui est venu maudire le peuple d'Israël. Iov, qui était le grand des nations à l'époque, le prophète, Job, et Yitro, c'était les 3 conseillers. Et là, Paro, il les réunit, il leur dit, écoutez, j'en ai marre de ces Juifs, ils ont pris toute la terre, ils ont 6 enfants d'un coup. Hava nitra kemalo. Où c'est marqué ce passouk? Début du Chumash Shemot, quand Paro, il veut mettre les Bnei Israël en exil et en servitude. Il dit, Hava, venez, nitra kemalo, on va chercher ça tient pas bien. Hava nitra kemalo, venez, on va trouver des astuces, comment les exterminer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est marqué dans le Midrash. Bilham, il a conseillé contre. Il faut les faire souffrir, il faut les réduire, À cause de ça, il va mourir. Voilà, ça marche plus. À cause de ça, un autre. À cause de ça, Yitro, Bilham va se faire tuer à la fin de sa vie par Pinchas. Quand il est venu maudire le peuple, il les a fait fauter dans les mœurs, etc. Job s'est tué, il n'a rien dit. Pour ça, il a été condamné à la souffrance. On connaît tous l'histoire de Job à la fin de sa vie. Il a eu des très, très grandes souffrances.
Yitro, il s'est sauvé. Quand il a vu comme ça qu'on se réunit pour faire du mal à des humains, il s'est sauvé. Et le Midrash, il dit, grâce à ça, il va mériter que ses enfants vont s'asseoir dans la Lishkat Agazit. Lishkat Agazit, c'était le grand tribunal rabbinique qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans le temple. On parle de beaucoup d'années après. Mais cette recherche de vérité qu'il avait, il ne supportait pas le mensonge. Il refusait. Il s'est sauvé. Il va mériter, malgré tout, il dit Rashi, selon une explication, il a eu des frissons. Après tout, il était avec les Égyptiens. Et quand il a entendu tout ce qui leur est arrivé, ça l'a un peu choqué. Deuxième explication, il s'est réjoui. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Prenez le verset 10. Vayomer Yitro. Yitro, il a dit, Baruch Hashem. C'est qui le premier qui a dit cette expression de Baruch Hashem, qu'on aime tellement? C'est Yitro. Chachamim disent, depuis la création du monde, il n'y a pas un qui a dit cette notion de Baruch Hashem. Le premier, c'est Yitro. Il dit Baruch Hashem. Asher etzil etrem yad Mitzrayim yad Paro, qui vous a sauvé de ses mains, qu'il a sauvé des mains des Égyptiens. Ata yadati. Maintenant, je sais. Ki gadol Hashem mikol haElohim. Je sais que Akadosh Baruch Hu est plus grand que tous les autres dieux. Ki vadavar Asher zadu alehem. Et c'est pour ça qu'ils ont été punis. C'est pour ça qu'ils ont été punis. C'est quoi Vadavar Asher Zadou Alehem? Akadosh Baruch Hu les a punis dans ce qu'ils voulaient faire comme mal. Alors Hachem, il leur a envoyé la même chose. Ça veut dire quoi? Mida keneged mida. Yitro, il a été impressionné que Akadosh Baruch Hu se comporte avec l'homme mesure contre mesure. Tu fais du bien, tu as du bien. Tu fais du mal, chas v'shalom, tu as du mal, mais dans la même chose que tu as fait. Et vu que les Égyptiens, ils ont jeté les bébés juifs dans la mer, alors Akadosh Baruch Hu aussi les a noyés dans la mer. Et ça l'a beaucoup impressionné, cette notion de mesure contre mesure. Parce que dans le mesure contre mesure, d'abord, ça donne une juste punition, mais en même temps, ça permet aux gens de comprendre que dans la vie, celui qui fait du bien, il aura du bien. Celui qui porte les valises des autres, on va lui porter ses valises dès qu'il en aura besoin. Comme il dit le Messilat Yesharim. Aose chesed yekabel chesed. Dans la vie, quand il faut faire du chesed, souvent on ne veut pas être considéré comme le pigeon. En Israël, ils disent beaucoup frayer. Je ne suis pas un frayer. C'est un pigeon. Et c'est faux, parce que oui, il y a cette notion de pigeon et la Torah ne nous demande pas d'être des pigeons. Mais celui qui est toujours disponible pour rendre service. Un homme comme ça, c'est incroyable les retours qu'il a. À chaque moment où ça bloque, où il a besoin d'une aide, où il a besoin de quelque chose, il dit le Messilat Yesharim, quand bien que tu as fait plus pour les autres, tu auras plus pour toi. Parce que celui qui fait pour les autres, Hachem, il fait pour lui. Celui qui fait du mal, vous les avez noyés dans l'eau, alors vous aussi, vous allez être noyés dans l'eau. Et ça, Yitro, ça l'a impressionné. Mais on a sauté le début du passouk. Il dit comme ça, maintenant, je sais que Hachem, c'est le plus grand que tous les dieux. C'est bizarre que la Torah va citer d'autres dieux. Il n'y a pas d'autres dieux. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi, un autre dieu? Ma'abshat, ça veut dire quoi que Hachem, il est plus grand que tous les autres dieux? Alors, il dit quelque chose d'extraordinaire. Je leur dis qu'on a commencé. Voilà. Il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Rashi, Yitro, c'était le plus grand prêtre de l'époque. C'était comme le pape. Et Yitro, il cherchait tellement la vérité qu'il a essayé, comme ça écrit Rashi, il a essayé tous les idoles, une à une. Et il dit, voilà, maintenant j'ai trouvé la vérité. Et vu que j'ai trouvé la vérité, je suis prêt à sortir et à partir et à courir après elle, même dans les déserts. Et ça, la Torah va mettre en valeur juste avant le don de la Torah. Dans quel paracha, rappelle-moi ton prénom, Nethanel, dans quel paracha on va parler de la Torah, que le peuple d'Israël a reçu son plus gros cadeau du monde? C'est quoi la paracha? C'est Yitro. Et en tant qu'introduction à cette paracha, on nous raconte cette histoire. Il y a deux avis. Il y a qui disent que Yitro, il est venu avant Matan Torah, avant qu'on ait donné la Torah.
Et il y a qui disent qu'il est venu après. Selon celui qui dit qu'il est venu après, pourquoi la Torah met cette histoire avant? Elle met en désordre. C'est quoi le message que la Torah veut nous faire passer? C'est que celui qui est émette, celui qui est vrai, et qui est prêt à aller après la vérité, parce que c'est deux choses différentes. Des fois, on comprend la vérité, mais on est fainéant, on n'est pas prêt à faire des efforts, on a nos habitudes, ça c'est la chose la plus difficile. L'homme n'avance pas avec ça. Le Messilat Yesharim nous dit la fainéantise, ça bloque la personne, il n'avance pas dans sa vie, il ne réussit pas dans sa vie. Si on voit qu'on peut, qui c'est qui nous a raconté cette semaine? Il a essayé toutes les synagogues jusqu'à qu'il a trouvé la bonne synagogue. Je ne sais pas laquelle, je ne vais pas dire, mais c'est vrai. Ça veut dire des fois dans la vie, un homme, il voit, ça ne lui convient pas, il n'arrive pas à avancer, il a de fila, il n'a pas le goût. Et il va, mais bon, je vais marcher jusqu'à là-bas, où je vais aller, où je vais faire. Il avait cette force-là d'aller chercher. Ça lui a coûté cher. Il ne faut pas croire que le chemin de la vérité est toujours très facile. Des fois, il est même difficile. On va même voir un tout petit peu plus loin que quand Moshe Rabbeinu il prépare les Bnei Israël à recevoir la Torah, je vais avancer un passouk plus tard, mais gardez, restez là, je vais revenir. Moshe Rabbeinu, avant de donner la Torah aux Bnei Israël, il leur dit comme ça quelques versets exceptionnels dans cette paracha. Il dit comme ça. Voilà. Ata im shamoa tishmeu bekoli. Et maintenant, si vous écoutez à ma voix, donc il propose aux Bnei Israël de recevoir la Torah, ce qu'ils vont recevoir juste après. Et il leur dit comme ça, Ushmartem et beriti, vous garderez mon alliance. Pour ceux qui veulent suivre, c'est le chapitre 19, verset 5. Mais je vais revenir après en arrière. Mais pour ceux qui veulent voir, chapitre 19, verset 5. Si vous écoutez à ma voix, Ushmartem bekoli, vous écoutez, voilà, Ushmartem et beriti, vihitem li, Segula Mikol Amim. Vous serez pour moi, il dit Dieu, un trésor parmi toutes les nations. Segula, Rachid dit, c'est un trésor que l'homme il cache et il garde et il surveille et il nettoie. Vous serez, à partir du moment où vous recevez la Torah, vous serez le petit trésor d'Akadosh Baruch Hu. Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim. Vous serez pour moi une nation de princes, Rachid dit Kohanim des princes, Vegoy Kadosh, une nation sainte, et les Advarim Asher Tedaber El Bnei Israël. Et c'est là où ils vont répondre Naaseh Benishma. Rachid dit c'est quoi? Dans le verset 5, Ve'ata. Et maintenant, si vous m'écoutez, alors vous serez pour moi le peuple élu, le peuple chéri, le peuple surveillé. C'est quoi Ve'ata? Rachid dit une phrase qu'il ne faut jamais oublier. Im tekablu alechem, yerav lachem mikan vaelach. Si vous prenez sur vous ce joug de la Torah, ça sera très agréable pour vous. Mais plus tard. Shekol atralot kashot. Tous les débuts sont durs. Donc il les prévient. Je vous donne la plus belle chose qui peut exister, la Torah. Mais sachez, tu ne montes pas sur l'échelle sans lever le pied et faire des efforts au début. Les débuts sont durs, mais après, je vous promets, Rav Lachem, ça sera très agréable pour vous. Yitro, quand il a fait ses choix, c'est marqué dans le Midrash, il a dit aux gens de son pays qu'il arrête de ne plus être le prêtre. Vous imaginez, on parle dans un des pays les plus importants au monde. Alors, ils l'ont poursuivi, ils l'ont mis en quarantaine. Et le jour où Moshe Rabbeinu arrive devant le puits, parce qu'il se sauvait d'Égypte, il voit qu'ils ont pris les filles de Yitro, les 7 filles. Comme ça, il dit le Midrash, ils les ont jetées dans le puits. Donc, Moshe Rabbeinu, il arrive pour boire de l'eau. Il voit des gens qui nagent dans l'eau, ils ont été jetés. En principe, on les faisait passer en dernier, alors qu'il était dans un honneur extraordinaire. D'un coup, avec ses choix, il est passé à devenir la bête noire du pays. Et Yitro était d'accord, il a continué. Il a continué. Le jour où il entend que son copain Amalek a fait un acte tellement abominable, d'aller faire la guerre devant un peuple qui vit des miracles, ça veut dire tout le monde a vu que Dieu existe, que Dieu y gère, que Dieu il est unique, et vous sortez comme ça faire la guerre, il a dit, je dois être encore plus actif.
moi je vais sortir chez les Bnei Israël. Il dit Rashi que Yitro, il a mérité un des plus grands repas au monde. Hein? C'est marqué juste après qu'il a dit voilà, j'ai tout essayé et je trouve maintenant que la vérité, elle est ici. Vayavo, Vaikar, Yitro, Chotel, Moshe, donc ils ont fait des sacrifices et ils se sont réunis à manger. Il dit Rashi, c'était un repas de 600 000 personnes, peut-être plus, parce que 600 000 c'était les hommes. Avec les femmes, ça fait 1 200 000. Et si tu comptes aussi s'ils ont invité les grands enfants, ça fait pas mal aussi. Et tout ça, il dit parce que quand ils ont vu que Moshe, Aaron, ils sortent au repas, ils sont tous sortis. Il a eu un kavod royal. Parce que la règle, elle est comme ça. Celui qui cherche la vérité, des fois au début, on ne l'apprécie pas beaucoup. Il met un peu de la culpabilisation. On n'est pas très avec lui. C'est le début. Une fois que tu choisis la vérité, tu es prêt à aller vers la vérité, alors le bonheur, il souffre. Et j'aime bien toujours associer ce midrash, hein, Michael, je ne sais pas si on l'a dit là-bas le soir, ce midrash exceptionnel qui dit que ce chemin que Yitro il a fait, c'est un chemin qui a continué chez ses enfants aussi. Le midrash nous raconte que quand les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, alors ils ont partagé la terre selon un tirage au sort qui était géré par la parole d'Hachem. Ils ont partagé, et il y a une terre qui est restée. C'était la terre de Yéricho qui ne faisait pas partie du partage. C'était une terre magnifique, puisqu'on a passé tout Bishvat cette semaine. Bon, la Gemara est témoin que dans cette terre, il y avait du lait qui coulait tout seul des vaches, tellement ils avaient de l'herbe écologique magnifique, et le miel coulait des dattes, tellement il y avait une bracha dans cette terre. Ils ont dit à qui on va la donner. Alors, ils ont décidé qu'ils vont la donner d'abord, dans la suite, à celui qui donnera la parcelle sur quoi on va construire le Beth Amikdash. Hein, Yerushalayim, Harabaït, celui qui va donner, mais entre-temps, il y a des années, des dizaines d'années jusqu'à qu'on va construire. On va la donner aux enfants de Yitro, puisque c'était des convertis. Ils n'avaient pas leur part en Eretz Israël. Donc, ils ont dit, on va donner aux enfants de Yitro. Entre-temps, qu'ils leur proposent, on a dans le désert de Yehuda, vous savez, il y a Midbar Yehuda en Israël, quand vous allez vers la mer Morte, hein, il y a des déserts là-bas. Il y avait un grand tzaddik, prophète, qui arrive en Israël avec tous ses frères, et il voit que les gens, ils sont pas là. Ils sont tous occupés pour s'installer, ils devaient construire leur maison, planter leurs champs et leurs vignes, et lui, il veut enseigner la Torah, ça ne l'intéresse pas, lui, c'est un prophète. Ce prophète, il s'appelait Otniel ben Kenaz. Alors, il a prié à Kadosh Baruch Hu comme ça. Kadosh Baruch Hu, c'est une prière connue qui marque. Il disait comme ça, Dieu, aide-moi à ce que mon mauvais penchant ne me dérange pas d'étudier. Je suis seul, je n'ai pas. Aide-moi à ne pas oublier ce que j'étudie. Envoie-moi des amis de mon niveau et envoie-moi des élèves. Si tu ne m'envoies pas tout ça, je sens que je vais mourir. Comme ça, il dit dans sa prière. Et là-bas, la suite du verset, c'est quoi? Miyad, de suite, Vaya'as Elokim et Asher Sha'al, Akadosh Baruch Hu, il a fait ce qu'il lui a demandé. Il dit Rav Chaim Shmulevitz, parce que quand un homme il prie comme ça, il montre à Dieu, j'ai besoin de toi et sans toi, je ne m'en sors pas. La tefila, elle est d'une autre dimension. Souvent, on se trompe quand on prie à Akadosh Baruch Hu. On dit, bon, moi, je vais faire 90%. C'est moi qui va poser le permis, c'est moi qui va faire le crédit, c'est moi. Rien aide-moi que ça marche. Non, c'est le contraire. Lui, il a dit, il n'y a pas. Akadosh Baruch Hu, c'est quand un homme, il sent qu'il dépend à 100% de Dieu. Alors, miyad, tout de suite. Mais quel élève on va lui envoyer? Les enfants de Yitro. Les enfants de Yitro, ils ont répondu, ils ont dit non, on ne veut pas la terre de Yéricho. Nous, notre père, il a laissé l'honneur du monde, on appelle ça. Ça veut dire, il a laissé tout, il est parti dans le désert parce qu'il voulait la Torah, il voulait la vérité. Nous, maintenant, on va commencer à semer, à labourer comme tout le monde. On n'est pas comme vous. Nous, on a laissé quelque chose de très important pour cette vérité. Ils ont refusé de recevoir la terre. Et ils sont partis chez Otniel ben Kenaz et ils sont devenus les chefs du tribunal rabbinique de l'Ishkat Agazi du Beth Amikdash. C'était la Sanhédrine la plus grande, où celui qui a lu le livre du Kuzari, qui est un livre exceptionnel, il explique que la Sanhédrine, c'est des gens qui connaissaient les 7 sagesses d'abord.
mathématiques, physique, musique, astrologie, tout. Ils connaissaient 70 langues, ils étaient d'un niveau exceptionnel. Qui était assis là-bas? Les enfants de Yitro, parce que Yitro qui avait cette qualité de recherche de vérité. Il savait qu'il n'y a pas, si pour la vérité il faut aller dans le désert, j'y vais dans le désert. Si on va me poursuivre, c'est pas grave. La vérité, elle est plus chère que tout. Au début, c'est dur, et après, ça va être bon. C'était ça, Yitro. C'est pour ça que les Tunisiens, ils aiment bien Yitro. Mais la Torah, elle aime beaucoup aussi. Parce qu'elle le met en valeur, et elle nous met ça avant Kabbalat Torah. Pour nous dire, celui qui veut réussir, Kol atralot kashot. Tous les débuts sont durs. Comment on nous a dit quelqu'un, il était là il y a quelques semaines, il a dit, moi, jusqu'à 60 ans, j'aimais pas la Gemara. La Gemara, c'est trop technique, la technicité de la Gemara. Il dit, mais maintenant, je travaille un peu moins. Je me suis fait une étude tous les matins d'1 heure avant la prière. 6 heures du matin, il se lève. Il me dit, mais maintenant, je sors de chaque cours, je sens quelque chose de particulier. Dommage que je ne me suis pas mis plus tôt à la Gemara. Les débuts sont durs, chaque chose. Quand c'est la vérité, celui qui sait se battre jusqu'au bout, c'est lui finalement qui porte la couronne. Et ça, c'est le grand message de Yitro. Donc en même temps, on a, dans la paracha de cette semaine, il y a quelque chose aussi de très intéressant. C'est que la deuxième partie, la deuxième partie, juste après cette histoire, c'est quelque chose d'incroyable. Moshe Rabbeinu, il descend avec la Torah du ciel, d'accord? Et les gens, maintenant ils ont reçu la Torah, ils vont venir poser des questions à Moshe Rabbeinu, des problèmes de disputes, des problèmes shlom bayit, des problèmes de financiers. Donc Moshe Rabbeinu, il se retrouve le lendemain matin, assis dans sa tente. C'est juste la suite, le verset Chéni, verset 13. Moshe Rabbeinu se trouve dans une tente avec des rangées de gens qui attendent. Vous savez, des centaines et des milliers de personnes qui attendent. Et Moshe Rabbeinu, il répond aux questions. Et là, Yitro, il vient et lui dit, Moshe, c'est pas bon ce que tu fais. Demande à Dieu. Je ne viens pas te dire quoi faire, je suis un invité ici. Mais je veux te donner mon conseil. Si tu continues comme ça, ni toi tu vas tenir, ni le peuple il va tenir. Du matin au soir, ils sont dehors en train d'attendre. Il dit, Moshe Rabbeinu, mais j'ai amené la Torah, je veux leur... Il dit, non, il faut que tu délègues. Hein? Tu fais des juges pour 1000, juges pour 100, juges pour 50, juges pour 10, et les gens, ils vont, ils posent la question en plus petit, et ça monte, comme avec la question elle est plus difficile, et à la fin, elle arrive chez toi s'il faut. Mais au moins, tu vas... Et Akadosh Baruch Hu, Moshe, il demande à Dieu, est-ce que c'est bien? Parce que Moshe pensait qu'il valait mieux que peut-être c'est lui-même qui a reçu les choses du premier degré, peut-être ça vaut la peine. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, c'est ça la paracha que Yitro, il a rajouté. Vaishma Moshe lekol chotno. Moshe, il a entendu le conseil, et le conseil a été validé du ciel, que c'est ce qu'il fallait faire. Et Rabotai, c'est très bouleversant. Comment on peut dire que Yitro a vu quelque chose que Moshe Rabbeinu n'aurait pas vu? Moshe Rabbeinu, c'est celui la grande sagesse et tout. Il fallait que Yitro, il vienne, il lui dise. Alors, je ne parle pas d'où Yitro, il a eu ce courage. Il a vu Moshe Rabbeinu monter dans la montagne, Dieu descendre sur la montagne, il a vu le feu jusqu'au ciel. Le monde, il s'est tu. C'est marqué que même un oiseau, au moment où la Torah l'a donné, il n'y avait même pas un oiseau qui a fait ces petits bruits, rien. Ils ont vu la grandeur de Dieu. C'est marqué que Dieu, il dit, je ne veux pas que vous racontez à vos enfants des histoires comme d'autres nations. Vous avez vu et vous transmettez ce que vous avez vu. Voilà, c'est clair. Il n'y a que le judaïsme où 600 000 personnes ont vu le message d'Hachem. Ils l'ont écrit dans un livre. Ce livre-là se trouve dans le monde entier, identique, pas une lettre d'écart entre un livre et un autre, que ce soit en Russie, que ce soit au Mexique, que ce soit dans les 4 coins du monde. Hein, c'est où maintenant, chaque fois, les gens me disent on va en vacances dans toutes sortes d'endroits nouveaux, à Dubaï, les îles de Caraïbes, à toutes sortes de... Dans le monde entier, tu vas, il y a des Sefer Torah, des milliers, peut-être des centaines de milliers, il n'y a pas une lettre qui change.
Ce Sefer n'a pas été contesté par personne. Même les nations sont venues et ils ont créé des nouvelles religions à partir de la Bible, à partir de la Torah. Et c'est marqué là-bas, un verset. Je ne veux pas que vous dites à vos enfants que vous avez écouté, je veux que vous leur transmettez ce que vous avez vu. Parce qu'on ne peut pas engager l'humanité ou une nation entière sur la base des choses que vous avez entendues. Ah, derrière la montagne, il a vu un ange et il y a eu une histoire. Ça n'existe pas. C'est marqué dans la Torah. Je veux que vous dites que vous avez vu. Donc, les Bnei Israël ont vu la présence divine. Les cieux se sont ouverts. Moshe Rabbeinu, il dit dans le livre de Devarim, Ata oreta ladat ki Hashem ou Elokim en od milvado. Dieu, tu nous as montré, on a vu de nos propres yeux qu'il n'y a que toi comme Dieu. En od milvado. Il n'y a pas un autre en dehors de toi. Tu es unique. Et ça, c'était la transmission que Moshe Rabbeinu transmet. Qu'est-ce que tu viens, toi, Yitro, un invité, et tu viens nous donner des conseils maintenant? C'est incroyable. Alors Moshe, il était modeste, il écoutait les conseils. C'est la grandeur d'un homme. Mais justement, Yitro, il était tellement dans cette recherche de vérité, dans tout ce qu'il faisait, dans tout, qu'il n'était pas gêné de venir chez Moshe Rabbeinu. Alors il a fait avec beaucoup de pédagogie et avec beaucoup de sagesse, parce qu'il lui a dit, demande à Hachem, si c'est un bon conseil, voilà, moi je te le donne. Moshe, il n'a pas été contrarié de ce que lui a dit Yitro, parce qu'il savait que Yitro, c'est un homme que dans chaque chose, rien ne l'intéresse. Si c'était l'honneur qui l'intéressait, il n'aurait jamais laissé sa place. Si c'était l'attention, rien. C'était cette recherche authentique de vérité. Alors bien sûr que Moshe Rabbeinu, il a écouté le conseil. Mais pourquoi Moshe Rabbeinu ne l'a pas compris? Je vais vous dire là un petit mot et on passera à la Gemara. Tu es avec moi, il est non la première fois. Sacha. Hein? Ilan, toi je me rappelle. Hein? Il dit comme ça. Il dit en fait, Yitro, il dit à Moshe Rabbeinu, toi tu es dans une clarté, celle d'avant la faute, avant que les Bnei Israël en fauté, avant la faute du veau d'or. Et donc toi, pour toi, tout est clair. Quand tu vois ces rangées de personnes dehors, c'est comment on dit, c'est ligne d'attente. Tu crois qu'en une fois, tu vas tout régler, parce que pour toi, la vérité, elle est tellement claire. Il dit, mais moi, j'ai fait tchouva, je sais celui qui a fauté, celui qui n'a pas fauté. Les Bnei Israël, maintenant, ils ont perdu de leur niveau. Parce que cette histoire-là, où il y a des juges, c'était après la faute du veau d'or. Ils sont plus au même niveau. Et quelqu'un qui est plus au même niveau, il ne peut pas aller tous les jours poser ses questions en Israël chez Rav Chaim Kanevsiki ou chez Rav. Il veut pas, il a besoin d'un intermédiaire. Il a besoin d'un Rav proche, à qui il peut poser ses questions, à qui il peut l'interroger. Comment on fait cette bracha? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça, c'est du vol? Est-ce que c'est pas du vol? Il a besoin. Mets-leur des gens à proximité. Et Moshe Rabbeinu, il a avoué. Il a dit, c'est vrai, Moshe, il est resté au niveau du matin de Torah toute sa vie. Donc chez lui, tout était clair. Il n'y avait pas de doute. Une question d'argent, elle se résout en 3 secondes. Il n'y a pas de débat. Mais quand quelqu'un, il rentre un peu dans l'obscurité, il ne voit plus la vérité aussi bien. Il a besoin d'un Rav proche qui l'aide à évoluer. Et ça, Moshe Rabbeinu l'a écouté de Yitro. Il a dit, c'est vrai, parce que je sais que toi, dans tout ce que tu fais, tu cherches. Et donc, la Torah donne cet honneur à Yitro. Donc, c'est vrai que c'est une paracha particulière parce qu'on reçoit la Torah dans cette paracha, mais elle est aussi particulière parce qu'elle s'appelle parachat Yitro. Alors, il y a eu les miracles en Tunisie, etc. Et on répète cette Séouda Yitro qu'il y a eu dans le désert. Donc, mais il y a un vrai message derrière l'histoire de Yitro, que celui qui cherche la vérité et il est prêt à aller après elle, il finit que dans la grandeur, que dans le bonheur, que dans la vérité, que dans la réussite. Voilà. Chazak Benit Chazek, ce sera le message de ce soir et de cette paracha. Alors, avant qu'on passe à la Gemara, alors on va retourner à la Gemara. On a parlé la semaine dernière, donc on a appris dans Gemara Avodah Zara les sujets que nos Chachamim nous ont interdit de consommer certaines choses chez les goïms. Pourquoi? Pour qu'on n'arrive pas à manger de choses interdites et pour qu'on ne se rapproche pas trop d'une façon que ça peut entraîner des mariages mixtes. Donc,
On avait parlé, qui c'est qui se rappelle? On va refaire un petit résumé avant de passer là à un grand sujet qui est le vin. Le vin des Goïm et comment on fait aujourd'hui dans toutes les questions du vin. Donc, on avait parlé du pain. Ça, on avait dit que ça a été réautorisé et que de préférence, il faut prendre du pain juif. Mais s'il n'y a pas le choix, on peut prendre même du pain qui est cuit par un goy, à condition qu'il soit cachère, bien sûr. On a parlé des aliments qui ont été cuisinés par un goy. Comment on appelle ça? Bishul goy. Si c'est bishul goy, alors on avait vu que pour que ça soit interdit, il faut qu'il y ait deux conditions. Un, que l'aliment, je fais un petit résumé de la semaine dernière. Un, que l'aliment, il ne se mange pas cru. Et deux, que c'est un aliment qui monte sur les tables des rois. Si on a ces deux conditions, le manger est interdit. Ça veut dire qu'un goy qui t'a cuit une dorade, la dorade, tu ne peux pas la manger crue. Première condition. Deuxième, ça se sert sur les tables des rois. Alors, dans ce cas-là, si le goy te l'a cuit, c'est assourd de manger ce poisson-là. C'est ce qu'on appelle bichoul goy. Et c'est la halakha, d'accord? En revanche, si un goy t'a cuit une tomate, tu peux la manger. Pourquoi? Parce qu'une tomate, ça se mange cru. Ou bien si un goy t'a cuit des chips, style chips, tu peux les manger. Pourquoi? Parce que les chips, ils m'ont amené déjà, merci. Ça ne monte pas sur les tables des rois. Donc, voilà un petit peu les règles. Ce qu'on avait vu la semaine dernière, pour ça, maintenant, comment on peut faire cuire un aliment par un goy? Il n'y a plus de marotte. Il faut que j'en rachète. Bon, sinon, je vous ai envoyé la page sur... Non, il n'y en a plus. Il y a de plus en plus de monde, bon, très cher. Donc, la prochaine fois, je ferai les photocopies. Si vous voulez, vous allez sur les téléphones, j'ai envoyé sur le groupe la page. Tu n'es pas sur le groupe? Non. Ah oui, je vous ai mis, arrêtez. Bon, ok. Donc, c'est quoi la solution pour qu'un goy puisse nous faire la cuisine? Alors, on a dit la semaine dernière, pour les Ashkenazim, ça suffit que le juif il ait allumé le feu. Et pour les Sfaradim, il faudrait que le juif il ait mis la casserole avec les aliments sur le feu. Et on a déjà dit qu'en France, 80% des juifs pratiquants font comme les Ashkenazim dans cette chose-là, que si le goy il a allumé le feu, ça suffit et ça s'appelle Bichoul Israël, la cuisson juive. Mais tout ça, parce que nos chachamim ont estimé que si on peut tout manger chez le goy, alors on va venir à se rapprocher trop. Des fois, il y aura des choses pas cachères, tu ne sauras pas, parce que tu es chez lui à la maison, parce qu'il t'a fait à manger, il ne t'a pas tout dit les ingrédients. Et deux, ça va créer trop de proximité et ça va amener un risque d'assimilation. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, on commence une nouvelle Mishnah. On y va? Allons-y. Ethan, c'est bon? On y va. Elou dvarim shel ovde kochavim asurin veisuran isur hanaa. Voici les choses des non-juifs, donc à l'époque c'était des idolâtres, qui sont interdites, veisuran, et leur interdiction, ça interdit même au profit. On n'aura pas le droit ni de consommer, ni d'en profiter. Le premier, hayayin ve'achometz shel ovde kochavim she'aya mitrilato yayin. Le vin du goy ou le vinaigre du goy qui était au début du vin et qui est devenu du vinaigre. Je me souviens, j'avais pris un traiteur, c'était ça fait plus de 20 ans, à la bar mitzvah de mon fils. Et ils avaient amené du vinaigre balsamique qui est à base de vin. Et je m'étais dit, mais attends, est-ce que c'est comme du vin? Parce que le goy, il le touche, c'était un cuisinier goy, etc. Et au final, non, si. Alors, on verra tout de suite que si le vin, il est cuit, déjà, c'est autre chose. La Mishnah nous dit le vin du goy ou le vinaigre qui était du vinaigre de vin. Donc, au début, c'était du vin et c'est devenu du vinaigre. Assour ni de manger,
ni d'en profiter. La grande question, souvent, c'est les gens, ils demandent sur les nouveaux métiers sur Internet où on achète des lots et on revend des lots, etc. Qu'est-ce qui se passe s'il y a du vin? Est-ce qu'on a le droit? Beaucoup font des sites et ils vendent des... On m'a posé beaucoup de fois cette question. Ils veulent vendre aussi du vin. Est-ce qu'on a le droit de vendre du vin pas cachère au goïm? Non. Voilà. Faire un contrat, je pense, non. Alors, les francs-prix, ils font cette solution. Mais en soi, même si on t'a offert, à la fin de l'année fiscale ou civile, on t'a offert une bouteille de vin, tu n'as pas le droit ni de la boire, ni d'en profiter. Tu la mets à la poubelle. Je ne peux pas la laisser sur la paillasse en disant je ne la prendrai pas. Je ne lui offre pas. Je dis, moi, de toute façon, je ne la prendrai pas. Alors, avant de l'acquérir, d'accord, ça veut dire qu'un cadeau, pour qu'il soit à toi, il faut que tu l'acquies. Il faut qu'il soit à toi. Si quand on te le donne, tu dis, moi, je ne veux pas ce cadeau-là, et elle le prend, tu ne lui as rien donné. Mais à partir du moment où c'est devenu à toi, ces Chachamim, ils étaient très stricts. On verra dans la Gemara pourquoi. Ils étaient très stricts. Ni boire, ni profiter. Et quand tu donnes à ta secrétaire un cadeau, indirectement, tu profites du vin, parce qu'elle va être reconnaissante, etc. Ni boire, ni profiter. À qui? Quel principe tu veux expliquer? Moi, je lui dis, voilà, tout ce qui est vin, machin, de toute façon, je ne le prendrai pas. Je ne vous le donne pas, mais il est là. Voilà, ne me le donne pas, j'en veux pas, je veux pas entendre parler. Oui, j'ai compris. Donc, tu lui dis, voilà, voilà. Ne m'en parle pas, dis ce que tu veux. Ouais, moi, je ne le veux pas. Mais pourquoi les achats de l'eau, comme vous avez dit, ça c'est permis ou interdit? Les lots même, il n'y a pas de problème, mais pas du vin. Non, Du vin, c'est interdit. L'eau de vin, c'est interdit. L'eau de vin, c'est interdit. Si on reçoit des cadeaux de fin d'année, des paquets, on ne peut pas les payer. Non, parce que tu retires profit. Et on n'a pas le droit de retirer profit d'une bouteille de vin. Si c'était une boîte de chocolat, pas cachère, ou un steak de viande, pas cachère, tu peux lui donner cadeau au goy. Mais le vin, c'est particulièrement grave. Alors, réellement, pour qu'ils puissent faire ça, il faut qu'ils aient une association avec un goy dans les affaires. S'il n'y a pas un associé goy, ils ne peuvent pas vendre du vin. Quel que soit le pourcentage qu'il prend sur le bénéfice. Quel que soit le contrat. Il faut qu'il ait un pourcentage. Sur les papiers, 1%. Ouais. Et ça, il faut déjà demander à un rave parce que c'est compliqué, etc. OK. Donc, le vin, c'est exceptionnel à tous les niveaux. Le boire ou l'en profiter. Alors, il faut savoir que les Ashkénazim, parce que par exemple, j'étais à Deauville chez quelqu'un de la famille qui a acheté une maison un peu après Deauville là-bas, Villers sur. Et il m'a montré, il m'a fait visiter sa cave, une cave avec des vins de plus de 100 ans, un truc de fou que la valeur, elle est incroyable. Alors, ils lui ont vendu, mais ils lui ont dit ça, c'est un juif qui lui a dit ça reste à nous, on va les revendre dans le marché. Mais il m'a dit, c'est quoi la question? Les Ashkénazim, ils ont une tolérance que des fois on va permettre à certaines personnes, que s'il s'agit d'une grande perte d'argent, de pouvoir juste en profiter en les revendant à un autre goy. Voilà. Mais en soi, sinon, voilà, pour ça, les petites bouteilles et tout ça, c'est une mitzvah, on ne veut pas en profiter. OK. Je vais faire toute la Mishnah, même s'il y a des choses qui ne nous concernent pas tellement. Alors, on y va. Eludvarim shelov de kochavim, voici les choses qui appartiennent à des idolâtres. Asurin, ils sont interdits. Veisuran, isur hana'a. Et nos chachamim, quand ils les ont interdits, ou la Torah, quand elle a interdit même au profit. Alors, on reprend. Ayaïn, le vin. Achometz, sheloved kochavim, le vinaigre du goy. Shaya mitrilato yaïn, qu'il était du vin. Vecheres, hadriani. Donc, c'est un genre de... Alors là, ça va toucher peut-être un peu l'histoire, les questions des whisky. Hein. C'était un morceau d'argile qu'on trempait dans l'eau pour faire sortir le vin qui était imbibé en lui. C'est des tonneaux en argile qu'après qu'on vidait le vin, on voulait que le vin qui est imbibé, il sort. Donc, on faisait avec ça un vin léger. Ça aussi, c'est interdit. Ve'orot levouvin. À l'époque, les idolâtres faisaient quelque chose de très cruel, c'est qu'ils déchiraient l'animal
en face du corps, du cœur, il faisait un trou, il retirait le cœur de l'animal et il le sacrifiait à l'idolâtrie. Donc un animal, on retrouve ce signe-là de déchirure, c'est qu'il a été sacrifié à l'idole et donc on n'a pas le droit d'en profiter. Rabban Shimon ben Gamliel, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit, Bisman she'akera shelo agol asur. Si la déchirure, elle était ronde, agol en hébreu, c'est assour, parce que ça montre que c'est pour l'idolâtrie. Si machour, si c'est juste une coupure, moutard, on a le droit de profiter parce qu'il ne faisait pas ça pour l'idolâtrie. Hein? Pour en profiter. Quelqu'un qui vend des... Dans la fourrure, par exemple. La fourrure, à partir du moment où il a été sacrifié pour l'idole, tout est interdit, même en profit. On va apprendre dans la Gemara que tout ce qui était lié à l'idolâtrie, c'était assour, ba'achila et ba'ana, ni manger ni consommer. Ensuite, basar anichnas la avodat kochavim mutar, de la viande qui était en route pour être amenée à l'idolâtrie, si on l'a arrêtée, on l'a interceptée sur la route, on a le droit d'en profiter. Si elle est cachère, on aurait pu la manger aussi. Hayotse assour, s'ils font sortir de la viande de la maison de l'idolâtrie, interdit d'en profiter, mipnei shehu kezivre metim. C'est comme les sacrifices des morts. La Torah considère l'idolâtrie comme les morts, et donc de même qu'un mort, on n'a rien le droit d'en profiter de tout ce qui est lié aux morts, la même chose, interdit de profiter de l'idolâtrie. Divrei Rabbi Akiva, Aolchim les tarfout, Assour la sed la tête imahem. Les gens qui étaient en route pour aller dans ces maisons d'idolâtrie, on n'avait pas le droit de faire du commerce avec eux. Pourquoi? Parce que si sur leur route, ils faisaient des affaires et ils en gagnaient de l'argent, ils vont aller remercier à leur Dieu. Et nous, un goy, dans les 7 mitzvot noachik, un goy n'a pas le droit de faire l'idolâtrie. Il a 7 mitzvot à respecter, c'est croire dans un Dieu unique qui est Akadosh Baruch Hu. Et donc, je n'ai pas le droit de l'encourager dans sa démarche d'aller servir mieux son idole. Donc, sur sa route vers l'église, je n'avais pas le droit de faire des affaires avec lui. Dès qu'il sort de là-bas, ve'abayin mutarim. Ceux qui sortent de là-bas, on avait le droit d'avoir affaire avec eux. Je continue, je fais toute la Mishnah et on verra les raisons dans la suite de la Gemara. C'est bon, s'il y a une question, arrêtez-moi. Ensuite, Nodot Shela Ovde Kochavim. Les gourdes des goïms où ils mettaient dedans du vin. Vechen kankanehem. C'est quoi un kankan en hébreu? Une carafe, un bro. Veyain shel Israël kanus bahem. Si même quelqu'un, le juif, il a mis dedans du vin, mais vu qu'il va absorber du vin qui est imbibé dans les parois, assourine, c'est interdit. Veisuran isurana'a, on ne peut même pas en profiter. C'est-à-dire qu'un juif qui a pris un tonneau d'un goy, qui a mis dedans son vin, il devient interdit parce qu'il va absorber. Divrei Rabbi Meir, c'est l'avis de Rabbi Meir. Chachamim omrim, Chachamim ils disent non. En isuran et la isurana'a. C'est pas interdit d'en profiter, c'est juste interdit de les consommer. Parce que selon Chachamim, à partir du moment où il n'y a que des résidus et des choses qui sont imbibées dans les parois, ce n'est pas aussi fort pour interdire le vin dans le profit. D'où la grande question aujourd'hui des whiskies japonais, ou beaucoup de whisky qu'on ne sait pas parce que peut-être qu'ils ont été mis dans des fûts avec du vin. Alors, après la lumière, c'est assez. Alors, en fait, il y a un très, très grand débat halachique autour de ça. Un très grand débat halachique parce qu'il y a qui considèrent que quand on met dans des fûts de vin, le vin, il s'abîme d'abord, en plus avec le whisky qui est fort, avant de donner un peu de goût ou quelque chose. Donc, d'abord, il se détruit avant de donner son goût. Donc, il y a beaucoup qui autorisent de prendre ce vin-là. Surtout qu'on n'est pas sûr, qu'on ne sait pas, etc., ce whisky. Et il y a qui interdisent. Beaucoup aujourd'hui tolèrent sur les whiskies japonais, etc., sur la base de ce qu'a dit Rav Moshe Feinstein, que là-bas, le but, ce n'est pas d'absorber, c'est que juste ces tonneaux, ils conservent bien, ils donnent un bon goût au whisky, mais ce n'est pas un profit qui vient direct du vin. Voilà, donc c'est un débat. Et la halakha, il y a déjà aujourd'hui
de plus en plus des whiskies japonais qui sont sur la liste américaine de cache-route. Donc, monsieur Savant, il connaît, il a dit voilà celui-là, etc. Mais il y a aussi, sinon, beaucoup qui tolèrent sans vérifier. Quelqu'un il m'avait dit qu'il a commandé un whisky qui est trempé qui est enfoncé dans la mer pendant je ne sais pas combien d'années. Et après, il sort, il est rempli de coquillages. La bouteille, et c'est un truc spécial qu'on achète très cher. Il y a que. Et il avait commandé une bouteille comme ça. Il faut la commander quelques années avant. Il m'a dit, mais est-ce qu'il paraît que. Voilà. Est-ce qu'on peut lui autoriser? Ça dépend de ce débat à la RIC. On va continuer. Achar tsanin ve'azagin shel ovdei kochavim. Les peaux de raisin et les chartzanim, c'est les grains du raisin, sont interdits. Et c'est Isuran, Isurana, on n'a pas le droit d'en profiter d'ivrei Rabbi Meir, selon Rabbi Meir. Et Chachamim, ils disent, Lachin, s'ils sont encore humides, c'est interdit. Yeveshin, s'ils sont secs, c'est moutard. Donc, quelqu'un qui rachète des résidus de raisin, d'accord? Ça veut dire les grains ou les écorces. Selon Rabbi Meir, c'est interdit strictement ni de les manger ni d'en profiter. Selon Chachamim, ça dépend. Quand ils sont secs, on a le droit d'en profiter. Aujourd'hui, quand on achète des jus, d'accord, quand on achète des jus, et il y a dedans du raisin, ma'adin, un multifruit, les multifruits qu'il y a dedans du raisin, ma'adin. Alors la règle, elle est comme ça, comme on verra dans la suite. Tant qu'on est dans le raisin lui-même, c'est un fruit, on peut acheter. La preuve, on achète les raisins chez les goïms, dans le marché, etc. À partir du moment où il a été écrasé et on a fait de lui du vin, et donc les grains étaient baignés dans le vin, etc., c'est assourd. Pour ça, tous ces multifruits, etc., s'il y a du raisin dedans, assourd, strictement assourd. Donc on peut acheter tous les jus chez les goïms, sauf le jus de raisin. Voilà. Où il y a du jus de raisin, par exemple, je ne sais pas, c'est une compote. Il y a un rachage, je sais plus que ça a été fait pour la Vodazara ou c'est stable. Non, alors on va tout de suite étudier dans la Gemara que de base, la Torah, elle a interdit que du jus de raisin ou du vin qui a été servi pour les idoles. À l'époque, quand on faisait du vin, on amenait un tonneau devant les idoles et on le remuait. Ça, c'est ce qui est Asur Minatora. Chachamim ont vu qu'il n'y a pas de limite et on ne saura pas gérer ça. Ils ont interdit Stam Yenam. Même le vin que le goy n'a rien fait. Tu entends, Ilan? Le goy, il n'a rien fait dans ce vin-là et quand même, il est interdit. Donc aujourd'hui, tout vin de goy est interdit à la consommation et dans le profit. De la génération, il y a plus qu'à plus. Il n'y a plus quoi? Alors, déjà, on ne sait pas. Parce qu'ils ne sont pas venus les trois, je ne sais pas où ils sont les trois fidèles là, qui nous racontent chaque fois que chez leurs voisins, il y a les petits Chinois qui servent, qui donnent la cigarette à la petite idole. Tu as entendu ou pas? Ils ont à côté de chez eux un petit hindou. Hein? Ouais, ils sont pas venus ce soir. Il dit carrément, ils lui mettent la cigarette dans les mains. Alors, il y a ici aussi un petit cordonnier, il a son petit bonhomme là-bas, il lui met des fruits. Il y a encore un peu les idoles, beaucoup moins qu'avant. Mais une fois que Chachamim, ils ont interdit, comme il dit, ils avaient 7 raisons et ils avaient d'autres raisons par derrière. Le vin, c'est quelque chose qui rapproche beaucoup les esprits. On va plus se rapprocher quand on boit du vin, un bon vin, que quand on boit du whisky. C'est incroyable, le whisky, ça excite. Mais quand même, quand on met une belle bouteille de vin, le vin, il a quelque chose de particulier. C'est pour ça qu'on fait les brachot dessus, etc. Donc, au-delà de l'interdiction d'idolâtrie, etc., qui n'est pas bougé parce qu'il en interdit pour tous les temps, il y a aussi ça. Maintenant, quelqu'un, une fois qu'on a fait ce cours sur Avodah Zarah il y a quelques années, quelqu'un qui nous a dit que dans le 9e, il y avait une très grande cave de vin. Et quand ils ouvrent la cave, ils amènent un curé et ils font toute une cérémonie pour l'ouverture. Donc, ça peut exister toujours. Et quand Chachamim, ils ont interdit, ils n'ont pas donné de limite à cette interdiction. Interdit de boire du vin avec un feuille. Non. Non. Sauf qu'il ne faut pas qu'il touche ta bouteille. Sauf si elle est mévouchale. Si on aura le temps aujourd'hui, on va arriver à toutes ces règles. Voilà, s'il est mévouchal, etc. OK. Mais la base, c'était pour
empêcher ça. Mais ce qu'ils ont interdit, ils ont interdit. Ce qu'ils n'ont pas interdit, ils n'ont pas interdit. Ok, venez, on continue. Comme ça, on arrive aux raisons dans la Gemara. On y va. C'est parti. Hamourias ugvina tonaiki shel ovde kochavim. Mourias, c'est un plat qui est fait avec la gelée de poisson, comme on a dit. Il y a des pays qui aiment ça. En France, on ne connaît pas trop ça. Mais en Amérique, c'est un très bon plat, ce qui est la gelée du poisson. Et betouyenki, c'est le fromage de tel et tel endroit qui s'appelait ouyanki. Alors, ils étaient interdits, asurim veisuran isurana, dit vrai Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, ils étaient interdits parce qu'il y avait un risque qu'on mélangeait dedans du vin. Vachachamim omrim, en isuran isurana. Chachamim disent non, c'est pas interdit en profit parce que Chachamim ne craignent pas qu'on ait mélangé du vin, mais ils craignent d'autres problèmes avec les fromages. On a parlé du lait des non-juifs. Mais le lait des non-juifs, ce qu'on a parlé, le débat, est-ce qu'on peut prendre, est-ce qu'on ne peut pas prendre, etc., ce n'est pas les fromages. Les fromages, acheter un camembert au Franprix, c'est gravement assourd. Ça, c'est vraiment interdit. Le débat, il était autour du lait pur que, selon Rav Moshe Feinstein, on peut compter sur l'État pour être sûr qu'il n'y ait pas eu de mélange. Et selon d'autres avis, non, on ne peut pas compter sur les États et les trafics des gens et qu'on craint toujours qu'il y ait un mélange de quelque chose d'interdit. Donc, il faut la surveillance d'un juif. Ok. Quelle est la raison que Chachamim interdisent le fromage des goïms? Amar Rav Yehuda. Après, bon, là, on est sur la Mishnah. Si on aura assez le temps, il y aura les raisons dans la Gemara. On y va. Amar Rav Yehuda. Il vient Rav Yehuda et il dit Sha'al Rabbi Ishmael et Rabbi Yoshua kshayu me'alchin baderech. Rabbi Ishmael a demandé à Rabbi Yoshua quand ils étaient en route. Pourquoi la Mishnah est précise qu'il lui a posé cette question quand ils étaient en route? Entre parenthèses, pour nous dire que même quand ils étaient en route, comme Michael qui est avec nous il écoute le cours, il est en route, en voiture. Même en voiture, même en route, on peut étudier. Donc la Mishnah est précise, elle dit, tu sais, il lui a posé cette question quand ils étaient en route. L'un, il avait l'intention de poser la question et l'autre, il a eu aussi la conscience de répondre. Ils étaient... Amarlo, il lui a dit, pourquoi ils nous ont interdit de prendre les fromages des goïms? Amarlo, il lui a répondu, parce qu'ils les font fermenter avec la présure des animaux. Et vu qu'ils mettent de la présure des animaux, alors c'est assourd. On sait, Nethanel, que le fromage, le lait ne peut pas durcir et devenir vraiment dur si on ne met pas dedans de la présure. C'est le grand casse-tête de la cacheroute. Comment faire des yaourts, comment faire des fromages, etc. C'est tout un processus parce qu'il y a cette présure-là. Amarlo, alors son élève, il n'est pas très d'accord de la réponse. Et il lui dit comme ça. Ve'alo kevat ola chamura mi kevat nevela. Le lait qui est dans l'estomac d'un animal qui a été offert au temple. On appelle ça un korban ola. Si on récupère la présure, c'est le lait qui est resté dans l'estomac et qui a durci, d'un korban ola. On sait qu'un korban, un sacrifice, on n'a pas le droit d'en profiter. Celui qui profite du sacrifice, ça s'appelle une profanation. D'accord? Il lui dit, qu'est-ce qui est plus grave dans la halakha? Est-ce que c'est plus grave la nevela, l'animal, la viande qui n'est pas cachère, ou la viande qui a été sacrifiée au Beth Amikdash? C'est beaucoup plus grave. Il lui dit, Kevat Ola, l'estomac de la Ola, est plus grave que l'estomac de la présure que le goy il prend de l'animal qui n'a pas été. Et quand même, Amrou, Kohen Shedaato Yafa, Sorfa Chaya. Et nos Chachamim disent que ce lait-là, un Kohen qui est courageux, parce que ce n'était pas facile de boire ce lait-là, un Kohen qui était comme ça, pas trop, comment on va dire, pointilleux, il pouvait le boire cru, ce lait-là. Vélo doulo. Et Chachamim n'était pas d'accord d'autoriser de manger ce lait-là. Alors, on verra tout de suite le débat, c'est quoi? Est-ce que cette présure qui vient du lait, qui est concentrée dans l'estomac,
Est-ce que ça s'appelle quelque chose d'interdit ou d'autorisé? D'abord, on voit que le Kohen, il y a qui lui ont autorisé de boire et il y a qui n'ont pas accepté cette autorisation. Aval Amrou, mais nos Chachamim, ils ont dit En nehenim velo moalim. Vaut mieux ne pas en profiter de ce lait parce que c'est d'un animal qui va être sacrifié au Beth Amikdash. Mais si tu as utilisé ce lait, ce n'est pas une profanation. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il demande Rabbi Yoshua à Rabbi Ishmael, non, Rabbi Ishmael à Rabbi Yoshua sur la route. Il lui a dit les fromages des goïms sont interdits parce qu'ils mettent la présure de l'animal qui n'a pas eu shrita, le lait. On peut le prendre de n'importe quel animal, c'est de l'animal cachère. Mais une fois que tu as égorgé la bête, tout ce qu'il y a dans le corps est interdit. Et donc, cette présure où il mettait même exprès du lait dans l'estomac, il prenait l'estomac, il mettait dedans du lait, et l'estomac, il a comment on va dire, des gaz, des fermentations, et ça rendait ce lait comme de la levure pour le pain, mais ça veut dire, et avec ça, on faisait la présure, c'est de là où on fait la présure. Alors, il dit, c'est pour ça que c'est assourd. Il lui dit, son élève, mais je ne comprends pas. Tu vois que dans le Korban Ola, celui qui a bu ce lait, ça ne s'appelle pas une profanation. Donc ce lait ne fait pas partie du corps de l'animal. D'accord? Et là-bas, c'est Ola, c'est plus grave que chez nous. Alors pourquoi chez nous, ça serait interdit? À Marlo, il lui répond, Rabbi Ishmael, Mipne Shema Amidin Otan, Bekevla, Bekevat, Aeglat Ovde Kochavim. Il a dit, c'est quoi? Non, le problème, ce n'est pas la présure de l'animal, pas cachère, ce qu'on appelle en hébreu nevela. Ce n'est pas le problème de la nevela, c'est l'animal qui n'a pas été égorgé correctement. C'est parce qu'ils utilisent la présure des animaux idolâtres. C'est une réponse un peu... C'est quoi? Tous les goïs qui font des fromages, ils utilisent la présure d'un animal qui a été donné à l'idolâtrie. C'est pas très... À Marlo, alors il dit non, je ne suis pas d'accord que c'est ça la raison. Imken, si c'était ça la raison, Lamalo Asrua Beana. Pourquoi ils n'ont pas interdit au profit? Si la raison, c'est un problème de cache-route, alors j'ai le droit d'en profiter, donc je peux vendre un fromage d'un goy. Mais si tu dis que la raison, c'est parce que c'est lié à l'idolâtrie, tout ce qui est lié à l'idolâtrie, c'est ni manger, ni profiter. Donc, d'après toi, que c'est une présure de l'idolâtrie, d'un animal d'idolâtrie, alors ils auraient dû l'interdire même au profit, et ce n'est pas le cas. Et là, le Rav n'a pas répondu. Il dit la Mishnah, et si Ole Davaraché, il a essayé de dévier le débat vers une autre chose. Des fois, on n'est pas d'humeur à discuter, donc on change de sujet. Et si Ole Davaraché, il a orienté à un autre sujet, il lui a dit, Ishmael, mon élève, Ishmael, et Achata Koré, comment tu lis le pasouk dans Shir HaShirim? C'est un pasouk qu'on dit tous les vendredis quand on fait le Shir HaShirim. Ki tovim dodecha miyaïn. Le peuple d'Israël dans les louanges qu'il donne à Dieu, parce que Shir HaShirim, c'est des doubles louanges entre la nièce et son bien-aimé, dans la parabole, et qui font allusion à l'amour d'Hachem et du peuple d'Israël, avec des louanges. Et là-bas, c'est marqué Ki tovim dodecha miyaïn. Ce que tu m'as donné est plus cher à mes yeux que du vin. Comment il faut lire ce passou qui lui demande? Est-ce que on dit Ki tovim dodecha miyaïn? C'est au langage masculin, dodecha, comme Dod, ton oncle, dodecha. O Ki tovim dodaïch miyaïn. Ou bien ça veut dire, dodaïch, ça veut dire ton amour. Ton amour, il est plus fort pour moi que du vin. Est-ce que tu dis dodaïch ou dodecha? Dodecha, c'est masculin. Dodaïch, c'est féminin. Comment il faut lire? Dans le Shir HaShirim, il n'y avait pas forcément les points, c'est une Megillah. Hein? À la fin, il dit qu'il devait ne sait pas c'est quoi la réponse qu'il nous donnait. Alors, il lui pose la question. Amarlo, alors il lui répond l'élève, Ki tovim dodecha. Il dit non, moi je crois que ça se lit en. Non, Ki tovim dodaïch. On ne sait pas lire parce qu'il n'y a pas les points intéressants.
Kitovim Dodaïch, il dit, ça parle en langage féminin. Amarlo en adavar ken. Il dit non, c'est faux. Pourquoi? Share chavero melamed alav. Quand tu continues le pasouk, tu vois, c'est marqué là-bas, les reach shemanecha tovim, les odeurs de tes huiles sont bons, sont agréables. Alken alamot aevucha. C'est pour ça que les filles t'ont aimé. Parce que c'est la parabole, c'est-à-dire vu que tu as des bonnes odeurs, alors, et là-bas, c'est forcément on parle, quand tu dis les filles t'ont aimé, tu parles envers le masculin. Donc, c'est la shon zachar. Donc, il lui a posé comme ça une question de dikdouk, qu'en vérité, certainement, elle a un sens profond. C'est quoi le débat? Est-ce qu'il parle envers Akadosh Baruch Hu en langage de... Parce que là-bas, c'est qui parle? C'est l'Assemblée d'Israël, ce qu'on appelle Knesset Israël. Et il dit que Kadosh Baruch Hu, Ishakeni mineshikot piou, que Dieu m'embrasse, kitovim dodecha, parce que ton amour est plus fort pour moi que du vin. On parle langage féminin ou masculin? Il a dit, regarde la fin du pasouk, c'est marqué, alken alamot aevucha. C'est pour ça que tous les jeunes filles t'aiment, dans le sens, ça parle vers le masculin. C'est quoi le sens de ce débat? Qui c'est qui a une explication? Hein? Dans tous les cas, voilà, il ramène ici un petit... Ouais. En fait, il explique ici comme ça, c'est savoir est-ce que tout le passou parle, parce que le bien-aimé, c'est Akadosh Baruch Hu, et la femme, c'est le peuple d'Israël. D'accord? C'est un peu la parabole du Shir HaShirim, la cantique des cantiques. Si on explique que c'est langage masculin, donc tout le pasouk, c'est les bnei Israël qui parlent à Akadosh Baruch Hu. Embrasse-moi, car tovim dodecha miyain, car ton amour est plus fort pour moi que du vin. Mais si tu dois parler langage féminin, donc la moitié du pasouk, c'est envers Akadosh Baruch Hu, et l'autre partie, c'est Dieu qui répond au klal d'Israël et qui dit « Oui, je t'aime plus que du vin ». Donc, c'est qu'une explication de machin, mais il n'a pas voulu continuer à lui parler, lui donner la vraie réponse du fromage, comme on verra dans la suite de la Gemara. Pourquoi? C'est quoi la vraie raison que les fromages des Goïm sont interdits? Donc, voilà, le Rav, il n'a pas voulu. On va juste terminer comme ça, après on peut faire les brachot et faire arvit. La Gemara, elle demande et dit Yaïn Menalan, où c'est marqué dans la Torah que le vin des Goïm est interdit? C'est marqué. Que les animaux, c'est comme quelqu'un il m'avait dit, je crois que c'était au mariage justement de David Krief, il m'a dit où c'est marqué la cacheroute? C'est la politique des rabbins, la cacheroute. Où c'est marqué dans la Torah? J'ai dit non, c'est marqué dans le Sefer Torah. Ah, montre-moi. Donc on a discuté. Je lui ai dit d'abord, tout ce qui vient des animaux interdits, c'est marqué dans Parashat Shmini. Voilà les animaux qu'on peut consommer, voilà les animaux qu'on ne peut pas consommer. Dans les animaux qu'on peut consommer, s'il a eu la shrita, condition numéro 1, il a été bien égorgé. 2, il y a énormément de vérifications pour être sûr que la bête, elle était en bonne santé. Si elle avait un trou là, un truc dans le cerveau, les reins qui sont un petit peu abîmés, il y a plein de vérifications, ce qui fait aussi la viande glatte et la viande pas glatte, etc. Donc ça, c'est les conditions. Si on n'en est pas là, donc déjà, ça t'interdit tout ce qui est lié aux produits animaux. Les poissons, la même chose. La Torah, elle a écrit. Les vers de terre, les mouches, tout ça, donc ça, c'est marqué dans la Torah. Le vin, est-ce qu'il est marqué dans la Torah? Alors venez, on va voir et on va terminer parce que je vois que l'heure tourne. Il dit comme ça Yaïn Menalan, d'où on sait que c'est interdit de prendre le vin des Goïm. Alors là, on parle du début, du vin qui a été sacrifié à l'idolâtrie. Ce qu'on appelle en hébreu comment? Yaïn Neser. Yaïn Neser. Menalan, Amar Rabba Baravua Amarkra. Il dit Rabba Baravua, c'est marqué dans le pasouk Asher Chelev Zevachemo Yochelu. Ceux qui vont manger les graisses des sacrifices à l'idolâtrie, Ishtu Yen Nesicham, et qui vont boire le vin. Donc là-bas, ça marque dans l'interdiction, on dit ils seront punis ceux qui mangent
les graisses des animaux de l'idolâtrie et le vin qu'on leur a servi. Alors on fait une juxtaposition. Mazeva chasur ba'ana. De même quand on parle de la notion d'un sacrifice, on n'a pas le droit d'en profiter d'un sacrifice. Même un sacrifice du Beth Amikdash. Donc on a juxtaposé le vin au sacrifice. De même que le sacrifice, on n'a pas le droit d'en profiter, pas que manger, même en profiter. Af yain nami asur ba'ana. Même le vin, c'est pas que interdit de le boire, c'est interdit aussi d'en profiter. La Gemara dit Zevar goufé menalan, d'où je sais que ce qu'on sacrifie à l'idolâtrie est interdit au profit. Peut-être c'est juste qu'il ne faut pas le manger. Dirtiv, comme c'est marqué dans le Passouk, Vaïtsamdou les Baal Peor. Là-bas, quand ils ont fait l'idolâtrie à la fin du désert, c'est marqué, ils se sont collés à l'idolâtrie de Baal Peor. Vayochlu zivre metim. Et ils ont mangé des sacrifices des morts. La Torah, là-bas, elle appelle les sacrifices de l'idolâtrie, sacrifices des morts. Mamet asur ba'ana. De même qu'un mort, on n'a pas le droit d'en profiter. Avzevach nami asur ba'ana. Même le sacrifice de l'idolâtrie, puisqu'ils ont été juxtaposés dans la Torah. La juxtaposition, c'est une des 13 manières d'apprendre la Torah. Donc, vu que c'est assourd d'en profiter. Elle n'arrête pas. Oumed gouffé menalan. Et d'où tu sais qu'un mort, on n'a pas le droit d'en profiter. Atia shem sham, atia sham sham, me'egla arufa. On fait une juxtaposition. Non, ce n'est pas une juxtaposition. On fait une xéra shava. Juxtaposition, c'est quand il y a deux choses qui sont marquées, l'une à côté de l'autre. La Torah les a mis l'un à côté de l'autre pour que tu apprends les règles de l'un dans l'autre. Xéra shava, c'est deux mots identiques qui sont marqués dans deux sujets dans la Torah et ils font passer des enseignements d'un endroit à un autre. C'est ce qu'on appelle Xéra Shava. Donc, c'est marqué dans Egla Arufa. Egla Arufa, c'est la génisse. Hein? Comment tu appelles Egla Arufa? La génisse qu'on prenait quand on avait trouvé un mort entre deux villes. D'accord, on trouvait un mort, il fallait prendre une génisse, etc. Ça s'appelle la Egla Arufa. Là-bas, c'est marqué le mot Sham. Dans Myriam, c'est marqué le mot Sham. Myriam, elle était morte, hein, la prophétesse. Vatamot Sham Myriam. Donc dans Myriam, c'est marqué le mot Sham. Uktivatam, c'est marqué ailleurs. Ve'arfu Sham et Egla banachal. Ils vont casser la nuque de la génisse à côté du fleuve. C'est toute l'histoire dans la Torah pour montrer et réveiller la peine de voir quelqu'un qui est mort en pleine route alors qu'il était jeune, etc. Maleala nasur bahana, afka nasur bahana. De même que là-bas, on parle d'une interdiction au profit. Donc là aussi, on parle d'une interdiction au profit. Donc d'où on apprend qu'un mort, on n'a pas le droit de profiter de lui, parce qu'on fait la xéra shava sham. Dans Egla Arufa, c'est marqué le mot sham, et dans Myriam, c'est marqué aussi le mot sham. Ve'ata menalan. Et d'où tu sais que la génisse, c'est interdit d'en profiter. Amri debe Ravianai, kaparak tivbak et kodashim. On est parti loin pour chercher. Dans la génisse, c'est marqué le mot kapara. Ça va pardonner au peuple d'Israël grâce à ce qu'on faisait la génisse. Ça pardonnait la responsabilité, pas de celui qui l'a tué, mais de ceux qui étaient dans cette ville à côté d'un endroit où on a tué une personne. Donc, là-bas, c'est marqué kapara. C'est marqué plein de fois dans la Torah qu'un sacrifice, on ne peut pas en profiter. Donc, du sacrifice, on apprend aux morts. Du mort, on apprend, allez-y, aidez-moi un petit peu. Du mort, on apprend à un sacrifice qui est fait à l'idolâtrie, d'accord? Donc, de la kapara au mort, du mort à l'idolâtrie, et de l'idolâtrie, la Torah elle a juxtaposé le sacrifice de l'idolâtrie au vin pour nous dire que le vin des goïms, par un qu'il est interdit de boire, mais il est interdit aussi d'en profiter. On verra dans la Gemara que Chachamim, ils ont élargi cette interdiction. Même le vin qui n'a pas été sacrifié aux idoles, on n'a pas le droit d'en profiter à partir du moment où il appartient à un goï. Donc il y a deux noms au vin des goïms. Il y a Yain Neser et il y a Stam Yenam. Yain Neser, c'est celui qui est interdit dans la Torah, qu'on vient d'apprendre de Psukim. C'est comme les sacrifices, c'est comme les morts, c'est comme machin. Que par un qu'on ne peut pas boire, on ne peut pas profiter. Mais Chachamim, là c'est plus dans la Torah, c'est Chachamim qu'ils ont élargi et qu'ils ont dit
Stam, le vin du goy, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il en a fait avec. On a aujourd'hui, surtout que le monde, il y a des Sri Lankais et des machins qui arrivent et qui sont idolâtres et tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils n'ont pas remué le vin pour leur... Voilà, donc on ne boit pas et on ne profite pas d'un vin des goïms. Chazak, Benit Chazak. Alors, il y a des brachot, mais peut-être qu'entre-temps que Binyamin il nous les prépare, on peut faire Arvit. Hein, on fait Arvit comme ça. On a étudié que c'est assourd de manger avant de faire Arvit. Aaron, Chazak ou Baruch. Hein? C'est un démanqué. Ah.